Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui, avant-première, je viens vous parler du film original Netflix, Bruised, réalisé et interprété par Halle Berry. C'est un drame social sportif qui va complètement lorgner du côté de Rocky 1, et oui, c'est quand même pas rien, ou plus récemment, du petit chef-d'œuvre Warriors avec Tom Hardy, que j'adore, et on est complètement là-dedans, franchement, c'est le même genre de film, sauf que, c'est assez original puisque c'est le point de vue féminin d'une femme de plus de 40 ans, et on l'a jamais vu sur un écran, donc c'est assez cool. En plus, les films de MMA, il y en a pas tant que ça, et là, c'est extrêmement réussi, Tout ce qui est entraînement, tout ce qui est combat, franchement, c'est ultra viscéral, très très bien réalisé, caméra proche des corps, on sent qu'ils ont répété et répété et répété, c'est palpable, on se pose même pas la question, tous les acteurs sont mortels. Halle Berry donc c'est la première réalisation, franchement, c'est un sacré tour de force, parce qu'elle a quand même 55 ans la nana, alors je sais que quand on la regarde on a l'impression qu'elle a 38 ans, donc c'est assez hallucinant, mais peu importe, je veux dire, 55 ans, il faut quand même y aller, quoi. Et là, elle est au top niveau de l'affaire, mais elle met à l'amende, je pense, des milliards et des milliards de nénettes de 20 piges, quoi. C'est assez hallucinant, et elle est ultra crédible. En plus, à la fin du film, elle affronte carrément Valentina Shevchenko, qui est actuellement la tenante du titre UFC. Nom de Dieu, elle a 33 ans, et franchement, j'en ai vu des films UFC, et j'en ai vu des films de grappling et tout, et très souvent c'est décevant, on n'y croit pas vraiment. Là, franchement, les chorégraphies, le boulot qu'ils ont fait en amont, la caméra qui est vraiment très très proche, la violence graphique, parce que le film est très très violent, même si c'est sanglant, il y en a pas beaucoup des effets gore, mais il y en a. Tout ce qui est mixed martial arts, des arts martiaux mixés, c'est extrêmement bien retranscrit. Halle Berry s'est entraîné pendant 2 ans, quasiment tous les jours. Franchement, c'est assez hallucinant. Donc, capoeira, jiu-jitsu, ce que vous voulez, de la boxe, du grappling. Enfin bref, elle a appris un nombre incalculable de choses. Et franchement, la voir sur le ring comme ça, en mode badass, et waouh, ça faisait longtemps en plus qu'on l'avait pas vu dans un rôle important, dans un rôle principal, quoi. Et franchement, moi qui adore cette comédienne, j'étais ravi. Le film en plus, raconte un peu comme Rocky, quoi, le combat d'une femme. Donc c'est une femme de 40 ans, Jackie Justice, mais Jackie Justice, elle avait 21 ans, elle était beaucoup plus jeune, et du coup elle a dû adapter, et c'est ça qui l'intéressait dans le projet, l'histoire pour une femme de 40 ans, de plus de 40 ans. Elle a un enfant qu'elle n'a en fait jamais connu, qui a 6 ans, qui vient de perdre son père d'une balle dans la tête. L'enfant est complètement mutique, il parle pas, etc. Il se retrouve avec elle, alors qu'elle, elle vit avec une sorte de manager qui est plus ou moins un pauvre type, qui a 2 doigts de lui foutre sur la gueule. En plus, c'est très cru. Il y a des scènes de sexe également. C'est vraiment un film assez surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus édulcoré en vérité. Alors qu'en fait, ça rentre quand même particulièrement dans le tas. Et je vous avoue que c'est vraiment très très émouvant. Énormément de scènes sont très très prenantes. La prestation des comédiens en général est magnifique. Les dialogues, c'est pile poil ce qu'il faut. Les situations avancent en plus, l'histoire extrêmement rapidement. Comme ça, on s'ennuie absolument pas. Et on va pas vous prendre un violon, et c'est pas du tout un film hollywoodien guimauve comme ça. Non, c'est vraiment un truc très très roots, hormis peut-être parfois un petit défaut, l'utilisation de musique qui aurait pu être un petit peu mieux, notamment une scène avec une reprise de Alléluia et tout, où tu te dis elle aurait pu l'éviter, mais franchement ça doit durer 3 minutes sur 2 heures. Et sinon, ça passe comme une lettre à la poste. En gros, elle a perdu un combat en fait au tout début de sa carrière. Elle est un peu traumatisée et du coup, elle a peur. Elle veut plus combattre et elle s'enfonce petit à petit. Sa vie devient de plus en plus misérable. Elle a sa mère sur le dos qui est complètement secouée, etc. Et du coup, elle ose pas reprendre les gants. Elle ose pas se réentraîner. Et finalement, elle va rencontrer plusieurs personnes. Il va se passer
un élément déclencheur dont je ne vous parle pas ici, mais qui est extrêmement impressionnant et qui va en fait la pousser, et elle va donc remonter sur le ring, elle va se réentraîner et elle va essayer de redevenir championne. Donc franchement, au niveau du scénario, ça réinvente pas la poudre. Au niveau de la réalisation, j'ai envie de vous dire, c'est la même chose. Il n'y a pas de plan extrêmement mémorable. On est dans un film un petit peu social, comme ça, comme je vous dis, caméra portée à l'épaule, etc. Mais c'est extrêmement efficace. Franchement, c'est bluffant. Et surtout, comme je vous le dis, ça vaut vraiment le coup d'œil pour le combat final, qui est vraiment très très impressionnant. Même si, ça reste du cinéma. On voit bien que c'est pas aussi impactant qu'un vrai combat, mais très très franchement, c'est parmi dans les films de UFC que j'ai vus, dans les films dans les arènes comme ça fermées, un des plus réussis, parce qu'à chaque fois, et même en Chine, même à Hong Kong, il y a trop de câbles, ou on sent pas assez la puissance des coups, voilà. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, alors que là, vraiment, on se pose quasiment pas la question. C'est assez bluffant, et on n'attendait pas du tout Halle Berry là-dedans. Donc franchement, je suis un petit peu scié. Elle, en fait, elle a cherché un réalisateur pendant des mois, et puis en gros, elle s'est rendue compte que, en fait, elle racontait plus ou moins sa vie, la vie donc d'une femme noire de son âge, et du coup, il fallait qu'elle redouble d'efforts, et elle a décidé de prendre le taureau par les cornes. Du coup, la caméra, et elle le regrette pas. Il y a une interview qui traîne sur Internet que vous pouvez aller voir, qui est assez passionnante. Et on va dire que c'est complètement réussi. Donc bravo, allez Berry. Voilà, et c'est sur ce jeu de mots bien pourri que je vais conclure cette critique du jour. Likez la vidéo si elle vous a intéressé et diverti, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.